Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la diffraction de la lumière. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. En éclairant une fente de largeur A par un faisceau laser de longueur d'onde lambda, on obtient la figure de diffraction à droite, dont L est la largeur de la tache centrale. Sur le schéma, on dispose d'une fente rectangulaire de largeur A qui vaut 50,4 micromètres. La distance entre la fente et l'écran est notée D, dont la valeur est égale à 1,25 m, et L représente la largeur de la tache centrale, qui vaut 3,22 cm. Première question de l'exercice. Rappelez la relation entre l'angle de diffraction θ, la longueur d'onde lambda, et la largeur de la fente A. Deuxième question de l'exercice. Établir la relation entre L, D, lambda et A. Et troisième et dernière question de l'exercice. Calculer la longueur d'onde lambda du laser. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. La relation entre θ, lambda et A est la suivante. θ est égal à lambda divisé par A. C'est la relation fondamentale de la diffraction. Deuxième question. D'après la figure de diffraction, tangente θ est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Par rapport à θ, le côté opposé correspond à la moitié de L et le côté adjacent correspond à la distance entre la fente et l'écran et donc c'est la distance D. Tangente θ est égale à donc L sur 2 divisé par D, ce qui correspond à L sur 2D. Comme tangente θ est égale à θ, l'approximation permise pour les angles très petits, alors on peut écrire θ est égal à L sur 2D. Finalement, θ est égal à lambda divisé par A et le même θ correspond à L sur 2D. Et donc, lambda sur A est égal à L sur 2D. C'est la relation entre L, D, lambda et A. Troisième question. Comme lambda sur A est égal à L sur 2D d'après la question précédente, alors lambda correspond à A fois L sur 2D. On remplace par les valeurs numériques, c'est 50,4 fois 10 exposant moins 6, et le 10 exposant moins 6 pour convertir les micromètres en mètres, multiplié par 3,22 fois 10 exposant moins 2, et le 10 exposant moins 2 pour convertir les centimètres en mètres, divisé par 2 fois 1,25. Lambda est égal à 6,49 fois 10 exposant moins 7 mètres. Ce n'est pas demandé dans la question, mais si on souhaite l'exprimer en nanomètres, on n'a qu'à multiplier par 10 exposant 9, ce qui donne 649 nanomètres. Voilà. J'espère que tu as bien compris la correction et la logique de la diffraction de la lumière. Merci de ton attention et on se retrouve dans une autre vidéo.